Tuto outils web. Comment incorporer ses flux de réseaux sociaux à sa page web. Donc aujourd'hui, on va aller voir MobiRise. Donc aujourd'hui, je vous parle de MobiRise, un logiciel à licence gratuite que j'utilise depuis 2018. Petit rappel en fait pour vous rappeler de vous abonner à la page, à la chaîne YouTube de Web Tutorial. Bon, donc ici on va aller voir sur la page web de MobiRise. En fait, on voit un peu comment ça fonctionne, les liens de téléchargement. Donc vous allez voir, MobiRise en fait est un logiciel, une petite application en fait, un programme pour pouvoir permettre de monter hors ligne ces pages web et pouvoir les uploader en fait, les envoyer par FTP en tant que tel sur un hébergeur. Donc pour aujourd'hui, on va aller voir comment monter sa page ou télécharger et un peu comment ça fonctionne. Donc vous allez voir, MobiRise en fait est un logiciel tout simple codé en HTML5. Ça se trouve être ce qu'il appelle Bootstrap. Donc en fait, c'est plusieurs blocs qu'on va importer, modifier, etc. Donc là, on va commencer par aller modifier une page. Je vais me créer une page nouvelle pour être capable de vous montrer une page web au complet devant vous, étape par étape. Donc ici, comme vous voyez, vous allez voir, vous pouvez ajouter, modifier le nom de la page, vous allez avoir le titre de la page et la description. Donc dans la description, vous comprenez, c'est un peu la description SEO pour être capable de s'y retrouver sur Google. Donc si vous voyez un peu plus bas, vous allez voir tout ce qui va être écrit dans votre recherche Google quand vous allez la chercher, c'est-à-dire une fois que vous allez être hébergé. Puisque pour le moment, vous montez, si c'est comme moi, vous montez votre page hors ligne pour pouvoir l'uploader à un FTP par la suite. Donc quand vous allez l'uploader, c'est la description que vous allez avoir en arrivant sur Google. Donc généralement, il s'agit d'utiliser des termes simples, des termes classiques pour être sûr de correspondre aux autres pages ou aux autres recherches et pour être capable de sortir le plus souvent possible dans Google. Donc, comme vous voyez, moi je suis en train de modifier la description. Par la suite, je vais aller modifier le nom de la page URL, c'est-à-dire là, présentement, c'est page2.html, mais je vais y aller pour le modifier pour que ça soit marqué accueil.html. Donc, pour le moment, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous allez voir, il y a certaines sections du tutoriel où je vais aller un petit peu plus rapidement. Une fois qu'on va avoir fait, comme c'est beaucoup du montage à la chaîne, que je vais vous avoir montré une étape, les autres, je vais y aller un petit peu plus rapidement. Donc voilà ici pour les blocs, pour les pages web. Donc il y a un peu de tout. On voit, le programme est en anglais, sauf que il y a quand même moyen, là, avec les images et autres, de bien... de bien se démêler. Alors, comme vous voyez présentement, je suis en train d'ajouter des blocs. Donc, j'ai ajouté un bloc vidéo. Finalement, sans faire exprès, j'en ai ajouté deux. Je vais aller vous montrer comment les supprimer. Donc, j'ai ajouté une galerie où je vais pouvoir faire mes boutons, c'est-à-dire pour pouvoir me diriger sur la page. Je suis en train justement d'ajouter les flux en tant que tel pour les réseaux sociaux. Donc, le premier, que ce soit pour Facebook, YouTube ou Twitter, celui-là, moi, j'en aurais pas besoin. Donc, on reviendra dans une autre capsule comment vous le montrer. Et le feed de Instagram en tant que tel, le flux d'Instagram. Donc là, comme vous voyez, je viens de supprimer le deuxième bloc vidéo puisque j'en avais pas besoin. Je suis en train de faire un survol avec vous, de voir ce que j'ai ajouté. Donc vous allez aller voir, vous allez pouvoir voir, je vais commencer à le modifier devant vous. Donc pour la vidéo, je vais modifier avec un lien un vidéo que j'ai sur ma chaîne YouTube. Alors comme vous allez voir, je viens de le faire en copier-coller. La vidéo va tranquillement s'y afficher. Donc pour pouvoir voir le vidéo complet, il va falloir que je fasse ce qu'on appelle un preview. Et le logiciel va s'occuper en fait de monter ma page et de nous faire un preview dans Google Chrome. Donc pour le moment, je suis en train d'ajouter des boutons en fait à ma galerie pour que ma galerie photo en fait serve de menu de navigation. Donc ces boutons-là en tant que tel, c'est des boutons que moi j'avais déjà fait grâce au graphisme avec Corel Paint Shop Pro 2. À la fin des tutoriels, je vous laisserai en fait un paquet avec plusieurs images, plusieurs choses pour que vous soyez capable vous aussi de faire votre montage photo. Donc là, comme vous allez voir, le premier bouton va s'afficher. Vous allez voir par la suite beaucoup plus rapidement, je vais aller ajouter tous mes autres boutons. Donc c'est pour ça que la vidéo va aller un peu plus vite. Il s'agit d'avoir ces boutons déjà prêts ou d'utiliser déjà la banque d'images dans MobiRise qui sont déjà là pour vous, libre de droit en fait, pour que vous puissiez vous servir de ces images-là pour boutons. Donc, dans cette galerie-là, moi, pourquoi j'utilise cette galerie-là pour faire mon menu, c'est qu'il y a moyen de modifier en fait ces boutons-là pour y ajouter du vidéo. Donc, je pourrais, dans le coin où il y a l'écran de mes images d'ordinateur, le changer pour que ce soit des vidéos.
pour le moment, je garde ça simple pour les gens qui sont un peu plus néophytes. Donc, ces boutons-là aussi, je vous les mettrai dans un paquet. Donc, vous serez capable de les modifier à votre guise et y ajouter le texte comme vous voulez. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de modifier le texte en survol, les textes qui sont sur les boutons pour qu'il y ait exactement les mêmes textes que sur mes boutons. Par la suite, je reviendrai pour y inclure les liens pour justement avec mes autres pages pour pouvoir aller à des sections directes pour. Mais en attendant, ce qu'on cherche, c'est être capable de vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, dans le feed Instagram, dans le flux Instagram, comme vous voyez, il s'agit juste d'y écrire votre nom Instagram ou votre username et puis votre feed, votre flux Instagram va s'y ajouter. Donc, comme vous voyez, il y avait une image en arrière-plan que j'aime un peu moins, donc je l'ai modifié avec une de mes images. Je vais aller modifier par la suite la couleur pour qu'elle s'incorpore un peu plus à mon bloc en tant que tel, mon bloc de flux de réseaux sociaux. Alors, comme vous voyez déjà une partie de mon flux de réseaux sociaux s'ajouter. Je suis en train, moi, de modifier l'esthétisme, c'est-à-dire le bouton Show More pour le montrer en voir plus. Donc, c'est sûr que, bon, c'est un logiciel anglais, mais avec quelques connaissances un peu de la langue anglaise, on est capable de modifier quelque chose de très intéressant. On y reverra dans une autre capsule. Il y a d'autres programmes qui offrent ça aussi. On est capable maintenant de le faire avec l'outil site web de votre site.ca. Sauf que depuis 2018, en 2018, une des seules applications qui nous permettait était MobiRise. Donc, logique pour moi de commencer par celle-ci. J'en profite pour vous montrer ma page YouTube de web tutoriel. Donc, on vous voit un petit rappel pour vous dire que vous pouvez vous abonner. Et comme vous voyez, je suis en train d'exporter ma page en fait pour faire un preview pour voir dans Google Chrome ce que ça va donner. Alors, quelques instants, on va voir la page s'afficher et vous allez voir déjà un bon exemple de ce que pourrait donner la page, c'est-à-dire la page va être déjà là avec les vidéos. On va être capable de le tester avec les boutons, le flux Instagram. Donc, si j'ajoute des choses sur mon Instagram, ils vont s'ajouter seuls à la page. Donc, ça peut être un outil quand même intéressant pour les gens qui font des photos, qui servent beaucoup de bibliothèques d'images ou de banques de photos. Donc, comme ça se modifie tout de suite. Donc, pour plus de capsules web tutoriel, abonne-toi à ma chaîne YouTube Web Tutoriel.